Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Parti congolais du travail du président Denis Sassou Nguesso bat campagne en vue des élections locales et législatives des 4 et 10 juillet prochains. Le parti présidentiel compte sur ses 127 candidats en lice aux élections législatives pour maintenir sa place de leader de la majorité présidentielle. Le Rwanda prend officiellement les rênes du Commonwealth pour les 2 ans à venir, 13 ans après son adhésion. Le pays hôte du 26e sommet de cette organisation intergouvernementale voit s'appliquer la règle de la présidence tournante jusqu'en 2024. Et les travaux de construction de la première usine de vaccins à ARN messager en Afrique sont officiellement lancés au Rwanda. Objectif affiché, rendre le continent autonome en matière d'accès aux vaccins grâce à la production locale de plusieurs centaines de millions de doses chaque année. Mais tout d'abord, en Somalie, Hamza Abdi Berry a obtenu ce samedi la confiance du Parlement et devient officiellement le nouveau Premier ministre somalien, nommé à la mi-juin par le président Hassan Sheikh Mohamud. Hamza Abdi Berry a été investi à la suite du vote de confiance du Parlement à Mogadiscio, qui a vu la participation de 220 députés sur 275. Le nouveau Premier ministre a désormais la mission de former un gouvernement de consensus d'ici 30 jours. En République du Congo, le coup d'envoi de la campagne électorale en vue des élections locales et législatives a été donné ce 24 juin. Le PCT, Parti congolais du travail du président Denis Sassou Nguesso, rêve grand pour cette 15e législature avec 127 candidats aux élections législatives et 123 listes aux élections locales. Le parti au pouvoir espère ratisser plus large et maintenir sa place de leader de la majorité présidentielle. Le point dans ce reportage de Deva Panzou. Avec 127 candidats investis lors du comité national d'investiture, le Parti congolais du travail n'entend pas laisser le moindre espace à ses adversaires. L'objectif de la première force politique du pays est de gagner le maximum de sièges afin de garantir au président de la République, Denis Sassou Nguesso, une majorité confortable à l'Assemblée nationale ainsi que dans les assemblées locales. L'objectif du Parti congolais du travail pour ces échéances est de gagner le maximum de sièges afin de garantir au président de la République, le camarade Denis Sassou Nguesso, une majorité confortable à l'Assemblée nationale et dans les conseils locaux. Le Parti congolais du travail possède déjà la majorité parlementaire avec les 96 sièges acquis à l'issue des dernières élections législatives en 2017 sur les 151 sièges qu'offre l'Assemblée nationale. Parmi les candidats du parti au pouvoir, plus de la moitié des membres de l'actuel gouvernement ont été investis. C'est dans un esprit de cohésion et de discipline que les partisans du président Denis Sassou Nguesso souhaitent gagner. Les adversaires d'hier au sein du parti se sont corrélés aujourd'hui et parlent d'une même voix et vont ensemble vers cette élection. Ça veut dire que les dessus d'hier, comme vous voulez les qualifier ainsi, sont en cohésion aujourd'hui avec les heureux candidats qui ont été retenus. Et nous allons donc dans la cohésion à cette élection, je veux dire très sûr de gagner, d'emporter les 2 élections. Le parti au pouvoir a présenté des candidats dans les 12 départements de la République du Congo. Toutefois, il a accordé la part belle aux partis politiques alliés qui constituent aussi la majorité présidentielle. Également dans l'actualité en Tanzanie, le processus de révision de la Constitution, resté au point mort depuis 2014, pourrait être remis au goût du jour. L'annonce a été faite le 22 juin par le parti ultramajoritaire CCM, une annonce qui marque un nouveau signe d'ouverture depuis la prise de fonction de la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan, qui a succédé au président controversé John Magufuli, décédé en mars 2021. Le but de cette initiative est d'obtenir une réconciliation politique. Ce projet de réforme très attendu a sans surprise suscité de nombreuses réactions. Pour certains observateurs, il s'agit d'une rupture avec le précédent régime.
Le Rwanda a officiellement pris la présidence en exercice du Commonwealth pour les 2 prochaines années, et ce, à la faveur du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation que Kigali accueille du 20 au 26 juin. Le président Paul Kagame succède au Premier ministre britannique Boris Johnson sans échapper aux critiques dont il fait l'objet depuis des années sur sa gestion du respect des droits de l'homme qui émanent des organisations non gouvernementales. Reportage de notre correspondant Fratanda Keisenga. Depuis le 24 juin, les présidents, les premiers ministres et leurs représentants d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes, du Pacifique et d'Europe sont réunis au centre des conférences de Kigali pour assister aux activités du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth. Comme de tradition pour cette organisation des pays ayant la langue anglaise en partage, le président de la nation hôte de la biennale des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth devient le président en exercice jusqu'à la prochaine réunion. Le président rwandais Paul Kagame succède ainsi au Premier ministre britannique Boris Johnson comme président en exercice du Commonwealth jusqu'en 2024. The fact of holding this meeting in Rwanda. Le fait de tenir cette réunion au Rwanda, un nouveau membre sans lien historique avec l'Empire britannique, exprime notre choix de continuer à réimaginer le Commonwealth dans un monde en mutation. Continue reimagining the Commonwealth for a changing world. Divers sujets d'intérêt global vont être discutés par les chefs d'État et de gouvernement à Kigali, notamment les questions relatives à la jeunesse, aux femmes, aux droits de l'homme et les investissements au sein de l'organisation. As we build back from the pandemic, alors que nous nous remettons de la pandémie qui a dévasté tant de vies, que nous réagissons au changement climatique et à la perte de biodiversité qui menace notre existence même, et que nous voyons des vies détruites par l'agression non atténuée de forces violentes, une telle amitié qu'est la nôtre est plus importante que jamais. Such friendships are more important than ever. Jusqu'au 25 juin, les chefs d'État et leurs représentants se réunissent dans le cadre des sessions exécutives et d'une retraite des dirigeants pour discuter des priorités communes qui façonnent le programme de travail de l'organisation. Sur 54 États qui font partie du Commonwealth, 19 sont africains. L'organisation a été créée en 1931 et le Rwanda l'a rejoint en 2009. Cette année, c'est le tour du Gabon et du Togo, pays francophones, d'adhérer à l'organisation anglophone. Le Commonwealth a une population combinée de 2,5 milliards d'habitants. Dans le reste de l'actualité, au Mali, les forces armées FAMA ont annoncé ce 24 juin avoir neutralisé plus de 60 djihadistes dans une zone du centre du pays. Une opération menée en représailles à l'attaque perpétrée dans la commune de Diala-Sagou, où plus de 130 civils ont été tués dans la nuit du 18 au 19 juin. L'un des pires carnages civils au Mali ces dernières années. Les autorités maliennes accusent la Katina Massina, organisation affiliée au groupe terroriste Al-Qaïda, d'être à l'origine de cette tuerie de masse. Mais dans un communiqué authentifié publié ce vendredi, cette organisation a démenti son implication dans ces récents événements. C'est un métal essentiel à la fabrication des batteries électriques. Le lithium fait partie des 4 métaux stratégiques du nouveau code minier promulgué en 2018 par la République démocratique du Congo. Ce métal est au cœur d'un vaste projet industriel dans la ville de Manono, au sud-est du pays. Cette ressource devrait d'ailleurs être valorisée d'ici 2023. Plus de détails avec Nathalie Moho. Après le cobalt et l'étain, la République démocratique du Congo se fonde sur le projet minier de Manono pour attirer des investissements. La ville de Manono, située au sud-est du pays, abrite un important gisement de lithium estimé à 44,6 millions de tonnes prouvées. Ce minerai est au cœur des ambitions de transition énergétique de la RDC. Le développement d'une mine de lithium, à côté de celle du cobalt déjà existante, va renforcer la position de la République démocratique du Congo comme meilleure destination des investissements.
Le lithium compte désormais parmi les 4 métaux stratégiques de la RDC. Depuis la réforme du code minier en 2018, le gouvernement a instauré une hausse de la redevance sur l'exploitation du lithium, passée de 2% à 10%. Pour la valorisation de cette ressource, une usine de fabrication de batteries lithium-ion devrait entrer en production dès 2023 dans le pays. La République démocratique du Congo est plus compétitive par rapport aux autres pays du monde en termes de production. La transition énergétique en RDC a pour objectif final la transformation du secteur industriel du pays grâce à la hausse de la production d'électricité propre. En janvier 2021, des tests indépendants ont révélé que le lithium congolais est pur à 80%, donc propre à la fabrication de batteries lithium-ion. Le taux de croissance annuel composé de l'industrie mondiale de batteries est estimé à 15,90% jusqu'en 2026 selon des données officielles. Les ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont tenu ce 24 juin leur deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 à Dakar, au Sénégal. À cette occasion, la reprise économique effective dans l'espace UEMOA a été réaffirmée. Elle devrait d'ailleurs s'accélérer au cours des 2 prochaines années, malgré la poussée inflationniste persistante. Les explications de Philomène Tine. Selon les ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, l'économie de l'Union a renoué avec la croissance en 2021 avec un taux ressorti à 6,1% après 1,8% en 2020. En outre, les perspectives économiques de l'Union demeurent globalement favorables avec un taux de croissance attendu à 6,1% en 2022 et 7,9% en 2023. L'économie mondiale a renoué avec la croissance en 2021. Après une contraction de 3,1% en 2020. La croissance du PIB mondial est ressortie à 6,1% en 2021. La même tendance est observée dans l'Union. Toutefois, cette reprise est menacée par la persistance des tensions inflationnistes, notamment sur les prix des produits de première nécessité et les hydrocarbures. Réunis ce 24 juin dans un contexte de reprise progressive des activités économiques et sociales au sein de l'Union, avec la levée des mesures barrières imposées par la pandémie de Covid-19, le Conseil des ministres de l'Union a examiné le projet de rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale de juin 2022. Il a également adopté 6 projets et examiné 3 autres. Nous adopterons le projet de décision portant définition de l'agrégat de recettes fiscales dans les États membres de l'UEMOA. Le projet de décision portant définition et détermination du contenu de la masse salariale dans les États membres de l'UEMOA. Le projet de règlement relatif à l'harmonisation de la réglementation pharmaceutique dans les États membres de l'UEMOA. Le Conseil des ministres a salué les mesures prises par les États pour contenir la progression de l'inflation. Il recommande, entre autres, au gouvernement de poursuivre ces actions en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations, notamment celles vulnérables. Le projet de construction de la première usine de fabrication de vaccins en Afrique s'est concrétisé au Rwanda. Les travaux de construction ont été lancés ce 23 juin. Cette infrastructure, installée par le laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech à Kigali, doit permettre de produire des vaccins pour lutter contre le paludisme, la tuberculose ou encore la Covid-19. Elle devrait être opérationnelle d'ici la fin 2023. Reportage de notre correspondant Fratin Kaisenka. Dans 18 mois, le Rwanda devra commencer la production et la commercialisation des premiers vaccins à base d'ARN messager fabriqués en Afrique. Le président rwandais Paul Kagame a procédé ce 23 juin au lancement des travaux de construction de l'usine de fabrication des vaccins à Kigali en compagnie de plusieurs hauts dignitaires. This groundbreaking Cette cérémonie marque un grand pas vers l'équité vaccinale. Le Rwanda fera bon usage de cet investissement en attirant d'autres investisseurs et innovateurs pour venir nous soutenir dans ce projet. Et bien sûr, nous soutenons pleinement votre engagement à alimenter cette usine avec de l'énergie verte.
L'usine installée par le laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech dans la capitale rwandaise Kigali est la première des 3 prévues sur le continent africain. Elle va produire en premier lieu les vaccins contre le paludisme, la tuberculose et le Covid-19. À part le Rwanda, ces vaccins seront aussi fabriqués au Sénégal et en Afrique du Sud. Le plus difficile, Monsieur le Président, c'était de prendre la volonté, l'engagement et le courage politique de dire que pour une fois, l'Afrique, dans le standard du monde, va fabriquer ses vaccins sur son territoire. Et cette décision, vous l'avez prise très tôt. Félicitations à vous tous pour ce grand leadership. Nous sommes fiers de vous avoir comme dirigeant de ce continent. Cela veut dire que demain, après-demain, plus personne ne dira en Afrique on ne peut pas. Si on peut, la preuve qu'on peut, on est là ce matin. Le moyen le plus sûr de combattre l'inégalité vaccinale, c'est de mettre les outils nécessaires entre les mains de ceux qui sont le plus dans le besoin. Je suis fier des pays et le multilatéralisme qui ont accepté de soutenir cette initiative, notamment l'Union africaine et l'Union européenne. D'une superficie d'environ 30 000 mètres carrés, l'usine rwandaise aura une capacité annuelle de production de 50 000 doses de vaccins à un premier lieu. BioNTech indique qu'elle prévoit d'employer une centaine de Rwandais une fois l'usine opérationnelle et de les former à la fabrication de plusieurs nouveaux vaccins utilisant la dernière technologie d'ARN messager. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.